Cette journée toute dorée n'avait rien d'effrayant. Du moins, pas au tout début. On compte jusqu'à 3. 1, 2, 2 et demi, 3. Je crois bien que c'est la saison de l'année que je préfère. Ah ouais, moi aussi. Oui, c'est le moment où l'automne ressemble encore à l'été. Les derniers jours encore chauds avant l'arrivée du froid. Les derniers jours encore chauds. Nous devrions en profiter, les amis. Une dernière sortie tous ensemble avant qu'il gèle. Oui! Bonne idée! Oh, super! Super! Que proposes-tu? Voyons... Eh ben, j'en sais rien du tout. Mais je vais trouver quelque chose. Alors, Pralinette, que penses-tu de mon idée? Une grande descente en canoë le long de la rivière Chocotruffe. Mauvaise idée et pour 2 raisons. 1, le canoë va être trempé. Et 2, je sais pas nager. Tu pourrais porter un gilet de sauvetage en guimauve. Non, j'aurais l'air trop patapouf. Un pique-nique, on l'a fait. Une fête dans mon jardin, on l'a fait 2 fois. Une course en sac, on l'a fait 3 fois. Oh. Nous avons déjà épuisé tous les plaisirs de l'été. Que reste-t-il? Oh. Il suggère de courir après les écureuils. Ça, c'est un amusement pour les toutous. Si on dormait chez les amis. Tout le monde a déjà invité tout le monde à dormir 4 fois. Il ne reste plus de maison où passer la nuit. Et comme nous ne pouvons pas dormir dehors... Oui, tout est possible. Mais ce serait un cauchemar. Tu peux répéter ce que tu as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que nous pourrions partir tous camper une nuit en pleine nature. Qui a dit ça? C'est sûrement pas moi. Il faut que je commence par envoyer des invitations frésibuleuses. Charlotte! Wow! On se calme un peu. Personne n'a envie de dormir dehors. Tu pourrais trouver un endroit chaud et sec. Un endroit, disons, à l'intérieur. Ce sera amusant, tu verras. On va dormir sous la tente. Je meurs d'impatience. Une invitation à camper, qu'est-ce que je vais répondre? Charlotte! Oh, ton idée de camper est géniale! Youhou! Super! Extra! Salut, Coco! On se retrouve au campement! Charlotte, j'adore aller camper. Je suis folle de joie. On est 2! Et ils furent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Hein? Bonjour, Charlotte. Je serais très contente de venir camper avec vous tous. Moi bien aussi. Tout le monde a répondu oui à mon invitation. Oh, une seconde. Je n'ai pas eu de nouvelles de Cookinelle. Une invitation? Non, je n'ai rien reçu. Tu organises une fête? Une gentille fête dans l'après-midi, hein? C'est curieux que mon invitation ne soit pas arrivée. J'ai une idée, je vais t'en envoyer une autre. Non, ce n'est pas la peine. C'est inutile. Et voilà. Hop là. Et oh,
Cookinal, tu l'as eu cette fois? Oh non, ma boîte à lettres était vide. C'est une histoire incompréhensible. Je me demande où peuvent bien s'envoler mes invitations. Ou tu invites Cookinal de vive voix, ou alors tu lui remets toi-même l'enveloppe. C'est trop important pour faire ça. Et toi, tu restes là, hein? Oui, allô? Tu l'as reçue cette fois-ci. Oh, non, je ne peux pas te dire oui parce que c'est non, mais ça ne fait rien, ces choses-là arrivent parfois. Oui, allô? Il faut que tu fasses réparer ta boîte aux lettres. Mes invitations? Oh, comment sont-elles arrivées là? Ça ne fait rien. Tiens, pour toi. Nous allons camper en pleine nuit. Ça me fait très plaisir. À demain alors. Ça va être génial. Eh oui, génial. Vraiment génial. Oh non, il fait presque nuit. Ouf, la lumière va éloigner les affreuses créatures de la nuit. Mais je ne peux pas aller camper parce qu'ils sauront que j'ai peur du noir. Il faut que je trouve un moyen pour échapper à cela. Tout le monde est prêt? Je suis prête. Moi aussi. Je l'étais déjà hier. Ah bah puisque vous êtes prête, alors on y va. C'est parti. Ah bah moi je suis plus tout à fait prêt. Hé, mais où est Cookinal? Cookinal, est-ce que tu es là? Croque-Noisette, où est Cookinal? Oh, qu'est-ce que tu faisais là-dedans? J'ai cherché des chaussettes chaudes. On ne peut pas camper sans chaussettes de laine. J'aurais dû regarder dans mon tiroir, hein? Allez, en route! Oh, attends! Je me sens toute virevoltie tournicota là tout à coup. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dû attraper une sorte de grippe brusco-soudaineau. Température 37, c'est parfait. Eh oui, tant mieux. Cookinal, tu n'aurais pas un autre problème par hasard? Non, pourquoi tu dis ça? Tu n'as peut-être pas envie d'aller camper? Bien sûr que si, oh voilà une drôle d'idée. Hé, mais qu'est-ce que vous fabriquez, les filles? L'aventure nous attend, allez, en route! Va devant, je vous rejoins. Oh. Puisque je dois y aller, je dois me préparer. Et je vais emporter toutes mes réserves de torches. Tu crois qu'on va voir des animaux sauvages plein de poils ce soir? Oui, c'est très possible. Et tu crois qu'on va rencontrer aussi de véritables monstres de la nuit qui rampent et qui bavent? Pourvu qu'il n'y ait pas de lune, ainsi tout sera noir, plein de bruit et terrifiant. Moi, pas peur. Tout va bien, Cookinal? Très bien, ça va à merveille. Cet endroit est parfait. On ne peut rêver mieux. Oh bah, j'aurais mieux fait d'apporter le mode d'emploi. Pas mal, hein, ma croque-pomme? Bravo. Voilà, c'est... Oh non! C'est parfait. Va-t'en, Clafoutis.
sourire habituel, ça va? Il va bientôt faire nuit. Oui. Il faut faire un feu de camp. Allumer les bougies ainsi que toutes les torches et les lanternes avant qu'il ne fasse Noir? Oui. J'arriverai jamais à monter cette stupide tente. Est-ce que tu as peur du noir? Oui, mais surtout, tu ne le dis à personne. Cookinelle, je te demande Frézy pardon de t'avoir fait venir. On peut repartir? Pour que tout le monde sache que j'ai peur, maintenant que je suis là, je reste. Tout ira très bien. J'ai apporté mes torches. On va bien s'amuser. Ne t'inquiète surtout pas. Nous laisserons le feu allumé toute la nuit. Oh, je viens d'avoir une super idée. On va raconter d'horribles histoires sur les abominables monstres de la nuit. Et si on racontait plutôt des histoires drôles? Oh non! Allez, on s'offre une grosse peur à se donner la chair de poule. On aime avoir la frousse, on aime avoir la frousse. Elle vient dans la nuit noire et nous fait plein de secousses. Le jour c'est amusant, mais on attend la lune rousse. Quand la nuit est noire, on aime avoir la frousse. Assis autour du feu, on regarde la fumée. On dirait un fantôme, ça n'est pas pour plaisanter. Non, c'est une sorcière. C'est une citrouille, c'est une tête. Bon, c'est l'heure de rentrer dans ma chambrette. On aime avoir la frousse, on adore le danger. La gorge serrée, non, je ne peux plus respirer. Il n'y a rien à craindre, collez-vous là contre moi. Mais la lune est si rousse, elle éclabousse, là on a la frousse. Si tu as de la chance, tes petits fantômes fous se glisseront derrière toi et ils te feront bouh. Ou une bête dans les bois viendra te frôler, t'engourdir, ça fait frémir. Ça c'est sûr, je vais plus jamais dormir. La nuit c'est le moment de faire partir la peur, car quand on est ensemble, on n'a jamais de frayeur. La morale de l'histoire, c'est que notre imagination n'est qu'un écran de fumée, que tout n'est qu'illusion. On aime avoir la frousse, on est un peu joueur. Quand les amis sont très proches, aucune lune ne leur fait peur. Alors amusons-nous en jouant à nous faire peur. Alors youpi youpi, on rit, on rit, on fuit, on fuit, on crie, on crie. On aime avoir la frousse. De la lumière, où sont mes torches? Où sont-elles? Mais où sont-elles? Je les ai perdues. Ah! Heureusement, il me reste ceci. Oui! Tu l'as meilleure, Cookinelle. Joli travail. Bravo! Oh, dommage. Ah, pas de chance. Oh, c'est trop bête. Oh non! Qu'est-ce que tu fais? Je trouve que c'est plus drôle d'être dans le noir complet. Voilà, c'est fait. Mais oui, Cookinelle. Dans sa tente, je suppose. Cookinelle, le feu est reparti. Oh, elle a disparu. Hein? Elle est perdue en pleine nuit, seule dans la nature. Rassure-toi, Charlotte, on va la retrouver. Ce sera du gâteau. Ouais, laisse faire le dévoreur de gâteaux. Voyons, mes torches doivent bien se trouver quelque part. Il y a quelqu'un? Oh, bonsoir. Je crois bien qu'on a perdu sa trace. Il fait drôlement sombre ici. C'est un peu effrayant. C'est assez terrifiant. C'est même très angoissant.
angoissant. Oui, je n'aime pas ça. Moi non plus. J'aurais pas dû partir seule, j'aurais pas dû laisser les autres, j'aurais pas dû. Je suis effrayée dès la nuit tombée. Le soleil se couche et je me sens très paniquée. J'aimerais pouvoir un jour être enfin quelqu'un qui n'a jamais plus peur de rien. Les arbres ont bougé, la lune est glacée. Pour avoir moins peur, je cours et j'essaie de chanter. Croyez-moi, j'ai honte, mais j'y peux rien. Comment devenir quelqu'un qui n'a plus peur de rien? Oh, je ne suis pas comme les autres, ils aiment tous avoir peur. Les fantômes sont souvent leurs hôtes, leurs copains, ça me fait peur. Non, les autres n'ont peur de rien, ils ne pensent qu'à rire et jouer. Ils s'amusent comme des vrais bambins. Pourquoi moi je suis effrayée? Les chats me font peur, j'ai peur des oiseaux, même d'un petit poulet qui voudrait me faire des cadeaux. J'ai peur même quand je marche sur un chemin. Comment devenir quelqu'un qui n'a plus peur de rien? Je voudrais bien savoir comment devenir quelqu'un qui n'a plus peur de rien. Où te caches-tu? Oui, réponds où? Je t'ai demandé où? On dirait que le monstre s'est enfui. J'ai comme l'impression que ces horribles créatures de la nuit ont autant peur de moi que j'ai peur d'elles. Je suis inquiète de savoir cette pauvre Cookinelle perdue toute seule dans le noir. Je parie qu'elle tremble de peur. Elle doit claquer des dents exactement comme moi. Qui se cache là? Oh, bonsoir. Attendez, restez, je ne vous ferai aucun mal. Oh, ça alors, vous n'avez rien de monstre terrifiant, poilu, griffu et méchant? Je m'appelle Cookinelle, ravie de vous voir. Vous n'auriez pas aperçu des torches dans les parages? Vous me montrez où? Mais où ont-ils disparu? Oh, ils doivent être à ma recherche. Quoi? Je n'en sais rien du tout. En tout cas, ça venait d'une énorme créature. Toute proche de nous. Ils sont dans le coin. Qu'est-ce qui nous a pris de venir dans la forêt en pleine nuit? Au milieu de tous ces affreux monstres poilus. Qui a eu cette idée ridicule d'aller camper? Mais c'est pas moi, c'est Charlotte qui a eu l'idée. C'est un affreux horrible Atroce. monstre géant. Calme, il n'y a peut-être pas de quoi avoir peur. Ah ouais? Et ça alors? Attends, je vais aller voir de plus près. Alors, vous êtes rassurés cette fois? On est de vraies poules mouillées. Nous avons eu peur d'un arbre. Des monstres de la nuit. Quels monstres? Ce sont mes amis. Ils m'ont aidé à vous trouver et ils m'ont aidé à comprendre que la forêt n'est pas si effrayante que cela la nuit. Même si elle a une allure étrange, il suffit d'examiner de près ce qui nous fait peur. Tes amis sont frais et mignons. Ah, bravo! On dirait que l'automne vient d'arriver. On ferait mieux d'aller tous se réchauffer au campement. Merci à toi, Cookinelle, et à tes amis, merci beaucoup. Un grand frési merci pour tout. Oh, ce n'était rien, pas vrai, les amis? Merci d'avoir apporté le dessert, Cookinelle. Tes petits gâteaux à la fraise sont fraisi fantastiques. Clafoutis en raffole, il te remercie. Dis-lui que ça me fait plaisir qu'il les aime et que les autres les aiment aussi et que j'en ai apporté de quoi remplir 10 brouettes. Quelle journée magnifique. Nous devrions faire une belle promenade. J'ai trouvé. Nous pourrions nous rendre dans la forêt et admirer les couleurs de l'automne. Oh, j'ai une bien meilleure idée.
Si on s'enfonçait dans les sombres marais désolés, ils sont affreusement lugubres à cette époque de l'année. Affreusement lugubre? Eh bien... Bah, que se passe-t-il? Est-ce que vous auriez peur, les filles? Peur? Nous? Non, pas du tout. Je vous parie que vous oserez pas venir. Cocoberry, les paris sont des sottises. Je double le pari. Double sottise. Je triple le pari. Et si vous venez, vous aurez des glaces à la chantilly avec une fraise dessus. C'est d'accord, nous allons venir. Ah oui? Et quand? Le meilleur moment serait tout de suite. Si on veut être revenu des marais désolés avant le coucher du soleil, il faut se dépêcher. Oh, ça va être super amusant. Je repère notre parcours. C'est bon, je suis prête. Moi aussi. Je n'ai jamais été aussi prête. Alors en route, bande de poules mouillées. Tout va bien, Clafoutis. Ce n'est qu'une grenouille. À moins que ce soit un loup qui s'est déguisé en grenouille. Ou un lion qui imite un loup qui s'est déguisé en grenouille. Ou un tigre qui se fait passer pour un lion qui imite un loup qui s'est déguisé en grenouille. Oh, mais je suis venue ici des millions de fois et j'ai jamais vu de tigre. Cocoberry a raison. Il ne faut pas laisser notre imagination nous effrayer. Quand il y a des bruits, et même si c'est la nuit, On fait pas cri. Nous, on va chasser la peur. il y a des hiboux qui nous font bouh. Nous, on s'en fout. Nous, on va chasser la peur. Il y a toujours un peu de courage, bien caché au fond de nous. Et on en prend toujours en voyage pour ne pas trembler des genoux. On continue, et bien entendu, Sans retenue, nous, on va chasser la peur. Fantômes et lutins n'aiment pas les coups de sifflet. Ils n'aiment pas si ils s'y mettent à plusieurs. Je tape du pied, chasse la peur. faut se contrôler, pas se paniquer, c'est le secret. Oui, faut bien chasser la peur. Il y a des hiboux qui nous font bouh. Nous, on s'en fout. Nous, on va chasser la peur. Il faut rire à la face du danger. Tu peux le faire. C'est facile, Oui, il faut rire tant que tu peux. Tu seras moins fragile. Même terrifié, faut essayer. Car tous ensemble, nous, on va chasser la peur. Cette peur n'est qu'une rumeur qui nous fait bondir le cœur. Nous, on va chasser la peur. il fait drôlement sombre. Est-ce que tu as peur, toi, Coquinelle? Qui, moi? Non, mais un peu de lumière nous ensoleillerait le moral.
le chercher. On prend quel chemin? Je suis presque sûre qu'il est parti par là. On peut pas prendre ce chemin. Pourquoi pas? Bah, je sais pas ce qu'il y a tout en bas. Tu nous avais dit que tu connaissais bien cet endroit. Ah bah j'en connais tous les recoins, mais pas ces recoins-là. Nous n'avons pas le choix. Nous devons y aller pour Clafoutis. Que t'arrive-t-il? Est-ce que tu aurais peur? Tu veux rire? Ah. Regardez cette vallée. Elle est drôlement sinistre. Fraise et lugubre. Waouh! Fantomique! Hyper ténébreuse. Oh malheur. Clafoutis, je suis si contente de te revoir. Moi aussi. Maintenant, on peut rentrer. C'est quoi cette horreur? Est-ce que tu es déjà venu dans cet endroit? Non. Non. Qu'est-ce que c'était? Oh, on aurait dit l'ombre d'une horrible sorcière tout échevelée. Oui, ou celle d'un vampire griffu, poilu, goulu, velu. Ou celle d'une bête avec une tête monstrueuse. On l'a échappé, Belle. J'ai du mal à croire qu'on soit sains et saufs. J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Nous nous sentirons mieux quand nous serons au chaud au fond de nos lits. Charlotte, tu ne crois pas qu'on devrait rester tous ensemble jusqu'à demain matin? Nous n'avons qu'à dormir ici. On se sent bien, non? À condition d'être une sardine. Bonne nuit tout le monde. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? C'est quoi cette ombre-là? Moi, je vous dis que c'est une affreuse sorcière tout échevelée. Un vampire velu, ventru poilu et griffu. Une bête avec une tête monstrueuse. Où ça? Où ça? Mais enfin! Qu'est-ce que vous faites tous blottis là? Nous passons la nuit chez Charlotte. Ah, je vois. Encore une fête à laquelle on ne m'a pas conviée. Caramiel, il ne s'agit pas d'une fête. Nous nous promenions tous dans les marais désolés. Et on a vu cette horrible vieille maison. Et puis nous avons entendu un cri horrible. C'était un monstre horrible. Mais oui! Je sais, j'ai entendu parler de créatures de ce genre. Donc vous étiez au fin fond des marais désolés, dans l'affreuse vallée hantée. C'est là que se terrent les créatures les plus redoutables. Il y avait une maison. Bien sûr, il y a toujours une maison. Ces monstres adorent s'emparer des maisons. Ils y entrent sans même y être invités, rendez-vous compte? Ça, c'est très mal élevé. Le monstre que vous avez aperçu était la seule et unique, la véritable bête du frisson bleu. C'est vrai? Vous avez de la chance d'être encore là pour m'en parler. Oh, Caramiel, tu plaisantes. C'est ça, hein? La bête n'est pas une plaisanterie. Bonne nuit les amis, faites de beaux rêves.
Est-ce que vous avez tous bien dormi? Non, pas trop bien. Parle pour toi, Clafoutis. Comment va-t-on régler l'histoire de la bête du frisson bleu? En allant voir de près ce qui nous fait tellement peur. Oh, tu crois? Oui, il faut nous montrer gentil et aller lui dire bonjour. C'est une blague. Non, nous allons tous nous présenter à elle. Bah lui, voilà chose. Enfin bref, à l'inconnu. Mais il pourrait nous jeter un sort, pas vrai, Caramiel? Oui, enfin, vous le verrez bien. Une chose est sûre, on ne saura pas qui est cette créature tant qu'on ne lui aura pas parlé. Je crois que Charlotte a raison. C'est ici. Oh! Il faut frapper à la porte. Moi, je m'en vais, hein. Au revoir les amis. À plus tard. Demi-tour. Non. Attendez. C'est déjà fini? Ils se sont encore enfuis. Bon, c'est pas la peine de rester là, hein? Pralinette, nous devons le faire. Même s'il ne reste que toi et moi et... Où est donc Clafoutis? Il a dû se rendre dans la demeure de la bête du frisson bleu. Tu me raconteras la suite. Oh, Pralinette! Pars si tu veux, mais moi je ne veux pas laisser Clafoutis tout seul. Je vais aller le chercher. Clafoutis peut se débrouiller tout seul, c'est un chien. Il descend des loups, lui. Ils sont très courageux. Plus on s'approche et plus cette demeure est effrayante. C'est maintenant que tu t'en aperçois? Eh oh! Eh oh! Bonne nouvelle, il n'y a personne. Allez, demi-tour. Tu as raison, on s'en va. Miaou, 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 miaou. Clafoutis, tu n'as rien cassé? Non, il va très bien. Quoi? Bonjour. Tu n'es pas la bête du frisson bleu? Non, je m'appelle Baba Hortensia. Et moi, Charlotte aux fraises. Voici Pralinette et tu connais déjà Clafoutis. Ah oui, il est très mignon. Et il a tenu compagnie à Lulu Trotte-Menu. Qui ça? Mon souriceau. Lulu! Tu veux dire que t'es seule avec une souris dans cette maison? Oui. On a vu d'étranges lumières et de grandes ombres. J'avais allumé des bougies pour travailler après la tombée de la nuit. Et c'est atroce, hurlements. C'était Clafoutis. Il avait vu mon sandwich et il en voulait un morceau. Mais que fais-tu ici? Dans cette maison abandonnée? Vois-tu, je descends de la route à bicyclette et comme j'adore les vieilles maisons, mon regard a été attiré par cette pauvre demeure toute bancale et je n'ai pas supporté de la voir si triste et si abandonnée. Alors je me suis dit, Baba, tu ne crois pas qu'elle serait géniale une fois retapée? Et j'ai tout de suite pensé, Lulu et moi, nous allons la remettre en état. Et c'est quoi tout ça? Oh, ce sont mes déguisements, mes livres et tout le reste. J'adore me déguiser et jouer des pièces de théâtre, pas toi? Et je suis aussi passionnée de lecture. Moi aussi. Mais je ne pourrais pas lire avant d'avoir réparé et décoré la maison. Je peux peut-être t'aider? C'est vrai? Oh, ça serait génial! On ne peut pas rester là sans rien faire. Il faut repartir chercher Charlotte. Et si la bête du frisson bleu l'avait déjà attrapée? Écoute, Charlotte est notre amie et si elle a été assez courageuse pour aller là-bas, il faut l'être aussi.
Elle a raison. Alors, haut les cœurs, les amis. Je n'entends rien. Oh, Charlotte. Chic, vous êtes là. On vient te secourir avant qu'il ne soit trop tard. Allez, viens, vite, vite. Les amis, je voudrais vous présenter Baba Hortensia. Charlotte, non! Il faut partir et en vitesse! Qui a envie d'un petit gâteau? Il sort du four. Hé, ce n'est pas un monstre. Elle a même l'air très gentille. Elle n'a absolument rien du tout d'effrayant. Si seulement on l'avait su tout de suite. Nous l'aurions su si on avait eu le courage de faire sa connaissance. On ne juge pas un livre à sa couleur ou une histoire juste comme elle finit. Il faut être vigilant quand tu rencontres des gens, mais n'aie pas peur de te faire des amis. Une maison ne se juge pas pour sa couleur, ni une route pour ses courbes jolies. Car cette route un jour peut aller vers la maison bleue. N'aie pas peur de te faire des amis. Se faire des amis, c'est pas très facile. Mais tu dois, oui, crois-moi, essayer. On croit toujours que c'est très très difficile. Ça n'est pas une raison pour pleurer. Il faut pas avoir peur qu'il ne t'aime pas. Il faut être un peu plus hardi. Car les clés du bonheur se trouvent au fond de ton cœur quand tu te fais de nouveaux amis. Alors il ne faut pas abandonner, parce que tous les autres gens t'effraient. L'illusion des lutins n'est que fumée, seuls les amis sont vrais. Ne juge pas un livre à sa couleur, car la fin de l'histoire est jolie. Surmonte un peu ta peur, tu réchaufferas ton cœur. Tu auras maintenant des amis. On aura un nouvel ami. C'est absolument, totalement et positivement parfait à 100%. Grâce à vous, cette vieille maison est devenue superbe. Pardonne-nous d'avoir été aussi stupide. Vous ne l'avez pas été. Chaque fois que l'on a peur de quelque chose, c'est très important d'en parler à une personne en qui on a confiance. C'est la première chose à faire. Mais parfois, si quelque chose nous effraie, c'est parce que nous ne connaissons rien d'elle. Il ne faut pas laisser notre imagination nous jouer des tours. Une fois que l'on a découvert ce qui nous affolait tant, on s'aperçoit souvent que ce n'était pas si terrible. Et parfois, on finit même par avoir une nouvelle amie. Quelqu'un veut du gâteau? Ah ouais, comment? D'accord, double d'accord et triple d'accord. Je meurs de faim. Moi aussi. Moi, j'ai tellement faim. Il était une fois une princesse prénommée Rapunzel. Ses parents régnaient sur un immense royaume, avec un magnifique château et un port rempli de jolis bateaux. Elle n'était pas plus haute que 3 pommes qu'elle voulait déjà faire les choses à sa façon. Dès qu'elle sut parler, Rapunzel décida de se faire appeler Rap. Les parents de Rap étaient un bon roi et une bonne reine et prenaient leur métier au sérieux. Puisque Rap deviendrait reine un jour, ses parents voulaient qu'elle ait une bonne éducation, qu'elle soit cultivée et responsable. Ils cherchèrent donc par monts et par vaux le meilleur professeur du royaume. C'est ainsi qu'ils trouvèrent le professeur Pic-Raisin.
Le professeur Pic-Raisin était un peu bizarre et très strict. Mais elle avait une longue liste de recommandations. Yaha! Et voilà! Coucou, maman! Qui êtes-vous? Maman? Ravie de te connaître, Rapunzel. Je suis ta nouvelle enseignante, le professeur Pic-Raisin. Tout le plaisir est pour moi, professeur Pic-Raisin. Appelez-moi Rap. Le roi et la reine étaient tristes de se séparer de Rap, même pour peu de temps. Mais ils savaient qu'elle deviendrait ainsi une excellente reine. Le professeur Pic-Raisin emmena donc Rap dans une tour au fond des bois. Rien ne viendrait distraire la jeune élève. Tout là-haut, c'est vrai? Mais oui, bien sûr. Quand Rap vit l'échelle, elle pensa que sa nouvelle vie loin de chez elle allait être fraise et amusante. Waouh, que de livres, que de livres! J'ai très envie de les lire jusqu'au dernier. Nous commencerons par celui-ci, l'éducation d'une future reine. Chapitre 1, bonne manière et exigences vestimentaires. Rap découvrit très vite que l'éducation d'une princesse était un travail fraisi sérieux. Tous les matins, le professeur Pic-Raisin donnait des cours à Rap. Bonjour, professeur Pic-Raisin. Bonjour, Rapunzel. Es-tu prête à t'instruire? Ah oui, professeur Pic-Raisin, mais appelez-moi Rap. L'éducation d'une future reine. Chapitre 2. Style de coiffure convenable. Chaque matin, elles étudiaient un chapitre de l'éducation d'une future reine et l'après-midi, les mêmes sujets que tous les enfants du monde. Le temps passant, les cheveux de Rap devinrent très longs. Selon l'éducation d'une future reine, c'est ce qui convenait à une princesse. Bientôt, l'échelle devint inutile. Rapunzel, Rapunzel, dénoue ta chevelure. Bonjour, professeur Pic-Raisin. Bonjour, Rapunzel. Es-tu prête à t'instruire? Bien sûr, professeur Pic-Raisin, mais s'il vous plaît, appelez-moi Rap. « 90, 91, 92... Oh, oh 90, 91... Bonne journée à toi aussi. Venu de nulle part, un petit personnage tout en couleur entra dans la vie de Rap. Je vais t'appeler Sorbet Arc-en-Ciel. Tu me rappelles les couleurs de mes glaces préférées. 4 x 4 font... Oust! Le professeur Pic-Raisin n'était pas contente lorsque Sorbet Arc-en-Ciel empêchait Rap de travailler. Mais Rap avait beaucoup progressé en sciences depuis son arrivée. Les plumes premières, les plumes secondaires et les plumes de la queue. Le professeur Pic-Raisin se réjouissait d'avoir une élève aussi curieuse. Oh! Mais elle craignait que Rap ne devienne pas une princesse parfaite, ainsi que le souhaitaient ses parents. Rapunzel, Rapunzel, dénoue ta chevelure. Bonjour, Rapunzel. Es-tu prête à t'instruire? Je suis déjà en train de m'instruire, professeur. Oh! Il y a un nouveau navire dans le port. En connaissez-vous la taille? Descends immédiatement du toit. Non! Attends.
Je vais t'aider. Oh non! Oh. Rassurez-vous, professeur Pic-Raisin, j'avais attaché ma chevelure au cas où je glisserais. Le professeur Pic-Raisin lui expliqua la différence entre faire des choses dangereuses et des choses indignes d'une princesse. Rap lui promit de ne plus remonter sur le toit. Bonjour, Sorbet Arc-en-Ciel. Je croyais que ce serait simple d'être une bonne princesse, mais ça n'a rien de facile. J'ai envie d'être ce que je suis. Mais dites-moi qui je suis. Est-ce que je peux faire ce qu'ils veulent de moi? Oh, je veux être moi-même, mais je ne peux pas. J'aime grimper, j'aime courir, je n'ai pas peur de me salir. Une vraie princesse doit obéir, pour moi ça va être dur de réussir. J'ai envie d'être ce que je suis. Mais dites-moi qui je suis. Est-ce que je peux être ce qu'ils veulent faire de moi? Oh, je veux être moi-même, mais je ne peux pas. Une princesse, ça se tient bien, ça ne marche pas sur les mains. Je ne fais pas ce que je veux et je me sens coupée en deux. J'ai envie d'être ce que je suis, tout simplement ce que je suis. Mais la vie de princesse, je ne l'ai pas choisie. Oh, je veux être moi-même, ce que je suis. Oh, je veux qu'on me laisse être qui je suis. Oh, je ne sais pas si je peux devenir une princesse parfaite. Oh, j'ai trouvé! Quand je fais des efforts pour faire une chose, je parle de très gros efforts. Je réussis toujours. Donc, si je fais de très gros efforts pour devenir la meilleure des princesses, je peux y arriver. Je vais y arriver. Le professeur Pic-Raisin et mes parents seront contents. Et moi, je serai la meilleure reine de tous les temps. 5 x 2, 10. 5 x 3, 15. 5 x 4, 20. C'est bon. Les tables de multiplication, c'est rigolo. Si on se trompe, on repart à 0. 6 x 2 font 12. 6 x 3, 18. 6 x 4, 24. 6 x 5, 30. Les tables de multiplication, Qui c'est la petite lettre? Surtout quand on les sait par cœur. Bonjour. Qui êtes-vous, les amis? Nous allions te poser la même question. Je suis Damoiselle Charlotte et voici Damoiseau Cocoberry. On t'a entendu chanter. Ils mirent peu de temps à faire connaissance. C'est donc toi, la princesse Rapunzel, la célèbre princesse Rapunzel. S'il te plaît, appelle-moi Rap. Damoiselle Charlotte voudrait savoir si on peut monter. Tu veux bien, princesse Rap? Oh, j'aimerais vous dire oui, mais j'ai tellement de devoirs à faire. Tu veux que nous t'aidions à travailler, princesse Rap? Ça, c'est une excellente idée. Mais où est la porte, votre Altesse? Votre Altesse, tu plaisantes? Appelez-moi Rap. Rap tout court. Si c'est ce que tu veux, Rap. Hein? Qu'attendez-vous, grimpez? Ils devinrent aussitôt les meilleurs amis du monde. Oh, tu joues du violon? Je suis une nullité, pire qu'une nullité. Voici un air qui va te plaire. Tu veux bien m'apprendre à jouer comme toi? Et soudain, les devoirs de Rap se transformèrent en jeu.
Au revoir. Au revoir, à demain, professeur Pic-Raisin. Chaque jour, après le départ du professeur Pic-Raisin, les nouveaux amis de Rap venaient l'aider à travailler. Et si on étudiait une vraie grenouille? Très bonne idée. Rap était heureuse que ses amis aiment autant étudier qu'elle. Elle progressa très vite au violon. Et 126, et 127, Et la gymnastique lui semblait bien plus facile depuis que Coco Berry lui faisait faire de l'exercice. C'est vraiment génial. Rap adorait la lecture. Et comme Damoiselle Charlotte savait qu'elle se passionnait pour les bateaux, elle lui apporta des livres dans lesquels elle se plongea avec délice. Merci, Damoiselle Charlotte. La princesse Rap ne voyait pas défiler les heures. Rapunzel, Rapunzel, dénoue ta chevelure. Le professeur Pic-Raisin était contente des progrès de Rap accomplis ces derniers mois. Rap semblait enfin prendre au sérieux ses leçons de parfaite princesse. Mais ces derniers temps, le professeur Pic-Raisin avait remarqué que les vilaines manières de Rap revenaient. Cet après-midi-là, le professeur dit au revoir à Rap, mais elle resta cachée dans les bois. C'est alors qu'elle entendit la musique. Oh. Oh. Arrêtez ça! Arrêtez tout de suite! Où est son Altesse? Qu'avez-vous fait de son Altesse? Vous parlez de Rap? Oh! Professeur Pic-Raisin? Rap espérait que son professeur comprendrait, mais celle-ci ne voulut rien entendre. Son élève la plus douée montrait de nouveau des manières indignes d'une princesse. Rassemble tes affaires. Rap avait très peur de ne plus jamais revoir ses amis. Elles parcoururent une longue route. Rap était folle de joie. Le professeur allait peut-être lui donner des leçons sur la navigation et les navires. Mais ce n'était pas ce que le professeur avait en tête. Cette tour était comme la première, mais celle-ci n'était entourée que d'eau de mer, une eau profonde et glacée. Oh non! Pauvre Rap. Rap savait que le professeur Pic-Raisin pensait faire pour le mieux. Elle réfléchit. Je suis sur une île déserte. Comment vais-je y apprendre à devenir une bonne reine? Professeur Pic-Raisin? Professeur Pic-Raisin! Le courant vous entraîne vers le large. Le professeur Pic-Raisin ignorait tout des marées, puisque cela ne concernait pas l'éducation d'une princesse. Rap vit qu'elle était déjà très loin du rivage. Il fallait qu'elle prenne les choses en main. Elle ne pensait qu'à une chose, sauver son professeur. Le professeur Pic-Raisin ignorait qu'elle était en grand danger. Cette jeune princesse est très douée, mais elle ne se concentre pas assez. Une fois rentrée au château, je vais relire chaque ligne de l'éducation d'une future reine. J'ai dû passer quelque chose d'important. Professeur Pic-Raisin! Rapunzel? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je viens à votre secours, professeur Pic-Raisin. Attrapez ma main! Oh non! La nuit commence à tomber. Ne vous inquiétez pas, professeur. Je ne peux pas nous ramener au point de départ, mais quand j'aurai repéré l'étoile polaire, je dirigerai notre radeau jusqu'à la baie royale. Le professeur Pic-Raisin était sans voix. Rap avait un caractère fort et courageux. Je l'aperçois! C'est l'étoile polaire! Je vais pouvoir me diriger.
Rap montra les constellations à son professeur et comment, depuis toujours, elles servaient de guide aux marins. Le matin venu, Rap fit accoster le radeau dans la baie Royale, comme prévu. Bonjour tout le monde! Ce fut un chaleureux retour au bercail. Maman! Papa! Rap et ses parents étaient les plus heureux du monde. Le roi et la reine étaient très fiers de leur fille. Attendez! Tenez, professeur, votre livre, chérie. Merci, ma chère petite. Je sais que vous aimez beaucoup ces livres. Non, non, c'est toi que j'aime avant tout. Je te remercie d'être telle que tu es. Je suis sincèrement désolée d'avoir voulu te changer. Ta belle personnalité, il faut la garder. Au lieu de t'imposer l'image d'une princesse idéale, il faut rendre hommage à ceux qui brillent en toi, ton étincelle. Car c'est vrai qu'une princesse comme toi, il n'y en a sûrement pas deux. Et une princesse comme toi, c'est merveilleux. Il n'y a aucune raison de t'imposer un chemin, car tu as tellement de qualités au creux de tes mains. Ne te laisse pas intimider parce que tu es différente, car toutes tes passions font de toi une princesse épatante. Il nous faut une princesse comme toi, une petite fée au grand cœur, car c'est une princesse comme toi qui nous fera honneur. Il faut mieux oublier les apparences. Ce que dit le manuel n'a pas d'importance. Oui, il nous faut une princesse comme toi, car tu ne triches pas. Il nous faut une princesse comme toi, et surtout ne change pas. Car c'est vrai qu'une princesse comme toi, il n'y en a sûrement pas deux. Et une princesse comme toi, c'est merveilleux. Je vais faire don de mon livre à un musée. Vous en êtes sûr? Oh oui, c'est l'endroit qui lui convient avec toutes les autres choses démodées des siècles passés. Une fois arrivé au château, le professeur Picraisin donna sa démission. Une princesse aussi douée que Rap méritait un bien meilleur professeur. Mais Rap refusa de la laisser partir. En dehors de l'éducation d'une future reine qui se trouvait maintenant dans un musée, Rap savait que son professeur était excellent. Elle insista pour qu'elle devienne la maîtresse attitrée du château. Bonjour, Rap. Es-tu prête à étudier? Ah oui, professeur Picraisin, et merci de m'avoir appelé Rap. Et chaque après-midi après la classe, c'était au tour du professeur Picraisin de prendre des cours. Ah, oui! Youpi! Oh là là, regardez-moi. Et moi, j'ai l'air d'une autre personne. Vous me reconnaissez? C'était le jour où une nouvelle amie venait d'arriver à Frézy Paradis. Une amie qui nous a toutes changées. À ce moment-là, nous ne le savions pas encore. Nous étions trop occupés à nous amuser chez Baba Hortensia avec ses merveilleux déguisements. Moi je suis, 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 moi je suis qui je veux, je suis qui je vois, je suis, moi je suis, oui moi je suis. Je peux être un explorateur, un vrai qui n'a jamais peur. Si un trésor est bien caché, je saurai le retrouver. Moi, je peux être un pilote qui veut voler sur la mer. Mon avion fait des tourbillons et hop,
Reviens sur terre. Moi je suis, 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 moi je suis. Je suis qui je veux, je suis qui je vois, je suis. Moi je suis, oui moi je suis. Moi je peux être un Léonard peignant des portraits parfaits. Tout ce que je ferais serait de l'art et je porterais un béret. Moi je serais une grande comédienne que les gens vont adorer. Je tournerais dans des films, je passerais même à la télé. Moi je suis, 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 moi je suis. Moi je serais le meilleur docteur, je soignerais tous les bobos. Je vous ferais des jolis pansements et des sucettes à gogo. Quel que soit le déguisement, nous on chante, on danse, on rit. Car derrière le déguisement, moi je suis. Et nous aussi. Moi je suis, 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 moi je suis. Je suis qui je veux, je suis qui je vois, je suis. Moi je suis, oui moi je suis. Oui, moi je suis, oui moi je suis. Venez, venez vite! Tiens, mais c'est Caramiel! J'ai une surprise à vous montrer! Venez, suivons-la! Une grande surprise! Dépêchez, dépêchez, dépêchez! Sortez tous de chez vous et suivez-moi! Plus vite, plus vite! Doucement, doucement! Je savais que je vous trouverais ici. Je vous aurais d'abord cherché chez Charlotte au lieu d'aller chez Baba Hortensia. Je n'aurais pas eu besoin de galoper ainsi. On t'a entendu parler d'une surprise! Quoi? Quelle surprise! Je suis toujours la dernière au courant. Soyez gentille, dites-moi tout. Mais c'est toi qui devais nous l'annoncer! Ce n'est pas le moment de chipoter. J'ai une immense surprise à vous annoncer. Oh! Nous avons une nouvelle voisine à Frézy Paradis. Une adorable petite fille comme vous. Ça veut dire une nouvelle amie! Une amie qui m'aidera à construire plein de choses et avec laquelle je dessinerai des plans et tout et tout! Une amie avec laquelle je pourrais lire parce que c'est super de partager un bon livre. Après qu'elle soit passée me voir et qu'elle ait peint de beaux tableaux avec moi. Si elle n'est pas trop fatiguée après notre balade en forêt. Mais avant tout ça, il faut faire sa connaissance! Pas demain, à présent. Un présent? Oh, mais oui! Il faut que chacune lui en apporte un en signe de bienvenue. Quoi de mieux qu'un superbe marteau pour lui souhaiter la bienvenue? Un joli pinceau peut-être. Ou un bon livre. Ou un filet à papillons. Ça m'étonnerait que tu en attrapes beaucoup de cette manière-là. Oh, je ne veux pas les attraper, je fais juste semblant. Où allez-vous ainsi? À une fête? Oh, pardon, Diabolomante. Pourquoi n'ai-je pas été invitée? Nous n'allons pas à une fête. Nous allons dire bonjour à une nouvelle voisine. Elle est très gentille. Tu viens? Et qui est donc cette merveilleuse voisine? On ne sait pas. On ne l'a pas encore vue. Alors comment savez-vous qu'elle est gentille? On l'imagine. Viens, ainsi tu le découvriras tout comme nous. Oui, bon. Peut-être. D'accord, je vous suis. Mais si elle n'était pas comme nous... Hein? Alors quoi? Que ferons-nous? Si elle n'est pas comme nous, on ne pourra pas l'aimer. C'est ici, les amis, nous sommes arrivés. Oh, regardez, quel endroit frésibuleux. Oh, C'est ravissant. Quelle merveille. ça me plaît beaucoup, j'aimerais vivre ici. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Quelle horreur! Je n'ai jamais rien vu d'aussi ridicule de toute ma vie. Eh oh! Bienvenue à bord de l'Arc-en-Ciel. Venez vite me rejoindre, Moussaillonne. Elle habite sur un bateau? C'est la plus jolie maison flottante qui existe au monde. Peut-être, mais c'était pas normal ça. Bonjour, je m'appelle Mousse Arc-en-Ciel. Et moi Angélique, et ceci est pour toi. Ça, c'est de ma part. Bonjour, je m'appelle Coquinelle. Et moi, Baba Hortensia, je t'ai apporté un livre. Moi, je m'appelle Fleur d'Oranger. Voici un filet à papillons. Bonjour, je suis Charlotte aux fraises. Bienvenue au pays de Frézy Paradis. Et voici Diabolomante. Oui, c'est moi. Salut. Merci d'être venu et de m'avoir autant gâtée. J'ai une faim de loup de mer. Vous voulez qu'on se partage une petite croûte?
Oula! Une seconde. Je refuse de manger des croûtes, moi. Croûte vient de casser la croûte. Cette expression veut dire manger. Je le savais. Je crois. Je voudrais que vous veniez toutes faire la fête à la maison demain. Tu m'invites? Moi aussi? Tu seras notre invitée d'honneur. Ce sera une fête pour te souhaiter la bienvenue, Mousse Arc-en-Ciel. Est-ce que tu pourras venir? Et je viendrai même sous le pire des ouragans. À notre nouvelle amie. Vive l'amitié! Ouais, si ça vous chante. Bienvenue, Mousse Arc-en-Ciel. Ta maison est vraiment ravissante. Tu dois beaucoup te plaire ici. Il n'existe pas de plus beau pays que Frézy Paradis. Je n'ai jamais rencontré d'amis aussi gentils dans aucun des pays où j'ai jeté l'encre. Je suis contente que tu nous aimes toutes, parce que mes amis et moi, nous t'aimons aussi. Oh, mais où avais-je la tête? Voici Pralinette et... Oh. Et voici Clafoutis. Je suis ravie de vous connaître, matelot. Tiens, attrape. Clafoutis dit qu'il a peur de se faufiler sous les tables. J'y vais. Bonjour. Oh, Diabolomante, je suis contente que tu sois venue. C'est très gentil, mais je ne reste pas. Je viens juste te dire quelque chose. Quoi donc? Il y a quelque chose qui cloche chez cette fille. Mousse? Quoi donc? Elle est différente de nous, voilà quoi. Diabolomante! Cette façon qu'elle a de vivre sur un bateau et cette façon de parler, je ne veux pas être amie avec une fille comme elle. Et vous, je vous conseille de l'éviter. Diabolomante! Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Au revoir. Diabolomante a dit ces horribles choses? Et Mousse les a entendus? J'ai bien peur que oui. Pardon, je suis en retard. Je construisais une machine automatique à glacer les gâteaux. Je dois juste la régler. La fête est finie? Je suis si en retard que ça. Il n'y a pas eu de fête à cause de Diabolomante. Parce qu'elle n'aime pas Mousse Arc-en-Ciel et que celle-ci l'a entendu le dire. Mais Diabolomante ne la connaît pas. Il faut que quelqu'un aille lui dire 2 mots. Et ce quelqu'un s'appelle Charlotte aux fraises. Ensuite, nous transporterons tout sur le bateau de Mousse. Mousse Arc-en-Ciel a entendu ce que tu as dit. Je sais que tu ne l'as pas fait exprès, mais elle t'a entendu. C'est vrai? Chacune de tes paroles. Chic, j'en suis bien contente. Diabolomante, tu n'es pas sérieuse. Je suis très sérieuse. Tu ne la connais même pas. Tu ne peux pas la juger. Ah oui? Eh bien, le peu que je connais de cette fille-là me suffit. Si tu la connaissais vraiment, je suis certaine que tu l'aimerais beaucoup. Alors là, j'en doute. J'en suis Frézy sûre. Ah bon, tu crois? Voyons. Allez, donne-lui une seconde chance. Rien qu'une seule petite chance. Passe à bâbord. C'est très bien. Double passe à tribord. Bravo. Encore une fois à bâbord. Salut, Mousse nous apprend un nouveau jeu. Vous devez absolument jouer avec nous. Qu'en dis-tu? Tu es d'accord pour essayer? Génial. À tribord. Par ici. À bâbord. Maintenant par là. Bâbord. À bâbord, à bâbord. Lance-le à bâbord. À bâbord, c'est facile. Vas-y, Diabolomante. À bâbord. C'est dans cette direction. Là, Diabolomante, c'est par-dessus bord. Par ici, par là, bâbord, tribord, bâbord, par-dessus bord. C'est trop nul. Je n'ai jamais joué à un jeu aussi bête. Il est si différent des nôtres. Tout comme elle.
Oh, allons, reviens, Diabolomante. Je reviendrai quand elle sera partie. Je suis Frazy, désolée. Je vais aller lui parler. S'il te plaît, Diabolomante, ne la juge pas aussi rapidement. Laisse-lui une autre chance et tu sauras ce qu'il y a en elle. Encore une chance. Je pourrais lui donner des milliers de chances. Elle resterait toujours la même fille. Mais J'en ai assez, Charlotte. Tu veux savoir ce que je lui reproche? Pas comme moi, non pas comme moi. Le problème avec elle, c'est qu'elle n'est pas comme moi. Quand elle prend une chanson, il faut qu'elle change la voix. Oh non, vraiment, elle n'est pas comme moi. Ces crèmes glacées, je n'aime pas leur goût. Et j'aime mieux mon tuba que sa flûte à dessous. Y a pas de maison qui flotte sur l'eau, même en bois. Elle est étrange, elle n'est pas comme moi. Si on était pareil, la vie ne serait vraiment pas drôle. C'est bien qu'on soit comme on est et puis qu'on rigole. Je trouve que c'est extraordinaire que ça change un peu l'air. Moi ça me met en colère, oui ça m'exaspère. J'aime pas sa robe ni ses cheveux. J'aime pas comme elle cuisine, j'aime que les œufs. Elle s'accapare mes amis, je n'y crois pas. Elle veut qu'ils soient comme je ne suis pas. La vie serait si merveilleuse si elle était comme moi. Si elle s'en allait, je serais contente, oh oui, crois-moi. On pourrait jouer, Oui, mais sans moi, et bien s'amuser. nous on s'entendra pas. Toi reste comme tu es, moi je serai moi. Oui, tu verras, Je n'y crois pas, ce sera la joie. mais pas pour moi. Au lieu d'être un peu plus, un petit peu plus comme moi. Diabolomante, tu fais une Frazy énorme erreur. Si tout le monde était comme toi, Le monde serait parfait. Mousse? Eh oh! Coucou, tu es là? Salut, Charlotte aux fraises. Est-ce que je peux t'aider? Oh, ça va aller, merci. Tu n'as pas besoin de ton encre pour rester au port? Si, mais je m'en vais. Quoi? Pourquoi pars-tu? Je sais que Diabolomante n'est pas contente que je sois là et je ne veux pas te gêner quand tu es avec tes amis. Mais c'est stupide! Je pars dès demain matin, Charlotte. Oh, Mousse, voyons, non! Ça ne va pas. Ça ne va pas, mais alors pas du tout. Si je ne trouve pas une solution, Mousse Arc-en-Ciel va partir pour toujours. C'est Diabolomante qui doit trouver une solution. Elle est persuadée que tout le monde devrait lui ressembler. Youpi! Laisse-moi deviner. Tu viens d'avoir une idée? Il faut nous dépêcher. Vite, vous accrochez les décorations. Tu vas redonner une fête? Oui, et une grande. Une fête d'adieu pour Mousse? Non, ce sera une fête de bienvenue. Vous pouvez porter très vite ces invitations, s'il vous plaît. Merci, dépêchez-vous. Attention, bâbord, je l'ai. Maintenant, tribord. Et hop, à tribord, je l'ai. Oh, regardez. C'est une invitation. Charlotte vous attend chez elle pour une grande fête costumée. Venez de bonne heure et n'apportez pas de déguisement, j'en ai qui vous attendent. Chère Diabolomante, viens aujourd'hui à la maison pour une grande fête costumée. Il s'agit d'une fête d'adieu pour Mousse Arc-en-Ciel. Porte ta tenue préférée pour le concours.
Oh, chic! Charlotte fête le départ de Mousse Arc-en-Ciel. Ça, c'est une fête que je ne raterai pour rien au monde. Chère Mousse, ne pars pas sans nous dire au revoir, fête costumée à la maison Charlotte. Bon, la rivière ne passe pas loin de chez elle, je peux y faire un tour. Wouhou. Je suis certaine que mon déguisement sera le plus joli. Oh, je suis contente que tu sois venue. Mais ton déguisement? Viens vite, viens t'amuser. Mais Charlotte, mais je rêve, tu portes mon déguisement préféré? Ah ouais, c'est celui que je préfère aussi. Et il est exactement comme le tien. C'est rigolo, non? Ouais, c'est ça. Génial. Hey, qu'est-ce que ça veut dire? Toi et toi et toi, vous êtes aussi déguisés tout comme moi. Nous avons repensé aux raisons qui te font détester notre ami. Quoi? Qui ça? Quel ami? Sa maison était différente, sa tenue était différente. Et nous avons pensé que si nous étions toutes identiques, nous connaîtrions donc les mêmes joies. Oh, oui, c'est vrai. C'est sûr. Exactement. Est-ce que tu veux du thé à la menthe? Ah oui, avec joie. C'est mon thé préféré. Dommage, il n'y en a plus. Nous adorons toutes le thé à la menthe, tout comme toi. Oui, c'est ça. Tout comme moi. Je peux t'offrir à la place un sorbet à la menthe? Chic, j'ai toujours adoré le sorbet à la menthe. Tout comme nous. Il n'y en a plus. Un morceau de gâteau à la menthe? Il vous en reste? Non, plus du tout. De la tarte à la menthe? C'est ce que je préfère. Moi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous mijotez? Pourquoi agis-tu ainsi, Angélique? Hein? Qui ça? Je ne suis pas elle et elle n'est pas moi. Cookinelle? Elle est là-bas. Baba Hortensia? Je suis là. Oh, Charlotte, je ne peux plus supporter cela. Je ne sais pas qui est qui et où est qui et pourquoi. Et je ne sais plus du tout quoi faire. Mousse Arc-en-Ciel me semblait si différente de nous au début et cela me faisait un peu peur. Mais j'avais fini par m'habituer et en fait, j'aime Mousse justement parce qu'elle est différente. Et maintenant, je ne sais pas comment le lui dire. Je voudrais tellement qu'elle sache que je suis vraiment désolée. Mais je ne sais pas comment le lui dire. Eh bien, Diabolomante, tu le lui as très bien dit. Mousse Arc-en-Ciel, c'est à toi que je parlais? Je suis vraiment désolée. Tu pourras me pardonner? Est-ce que tu lui donnes une autre chance, Mousse? Bien sûr, avec grand plaisir. Je crois que cette fête d'adieu va se transformer en fête de l'amitié. Oui, celle des meilleurs amis du monde. Bravo! Que la fête commence. Tout avait commencé au Lagon Doré par une belle journée d'été. Il faudrait construire une plus haute tour à cet endroit-là. Prends un peu de mon sable mouillé. Avec un petit peu d'imagination, on dirait un véritable château. Si vous voulez mon avis, ça ne ressemble pas du tout à un château, mais un ridicule tas de sable, tout moche. C'est nous les tas de sable. Tout le monde à l'eau. Oui, on va se rincer. Attendez-moi. Regardez, je suis un poisson. Et moi une sirène. Attention, je vais vous éclabousser. Attends un peu, toi. Je crois que j'ai aperçu quelque chose. Oh! Mais c'est une pièce de sable. Oh, fais voir. Quelle belle. Elle est absolument superbe. Quelle splendeur. Hé, c'est à moi. C'est moi qui l'ai trouvée. Je voulais juste la regarder et puis c'est Charlotte qui l'a trouvée la première. Oh, ça m'est égal. Je vous la donne si vous voulez. En voici une autre.
Je n'arrive pas à en croire mes yeux. Je me demande s'il y en a d'autres. Je vais regarder par là. Et moi par ici. Elles ont l'air de beaucoup leur plaire, c'est étrange. Ouais, Oh, j'en ai trouvé une. Elle est à moi, rien qu'à moi. je crois que vous ne connaissez pas la légende. Laquelle? La légende du trésor perdu. Tu veux bien nous la raconter? Ce sont des pièces des sables qui composent ce trésor. Mais ces pièces-là sont en or brillant et pur. C'est vrai? Mais c'est impossible. Elle nous fait marcher. Je ne peux pas vous dire si c'est une histoire vraie ou si c'est un conte. Tout ce que je sais, c'est qu'on me l'a raconté de cette façon-là. Ça s'est passé ici. Il y a longtemps, au fond, tout au fond de l'océan, là où poussent les coraux berlingots et où nagent les poissons bonbons. Dans ce monde de requins souriants et de marsouins rigolos vit un peuple de sirènes et de créatures fantastiques. Oh, j'ai pas rêvé. Tu as bien parlé de sirènes. Tout à fait. Je ne vous raconte que ce que l'on m'a dit. Et on m'a parlé de beaucoup d'autres choses. De sirènes aux cheveux roux comme Charlotte et de sirènes qui adorent les mystères comme Baba Hortensia. Elles vivaient dans la joie et les rires, dans cet univers magique, sous la mer. Mais c'était avant que le trésor ne soit trouvé. Oh, regardez en bas. Il est vraiment ravissant. Une vraie merveille. Ce n'est qu'un coquillage. Un petit coquillage sans intérêt. Un magnifique petit coquillage très intéressant. Il y a plein de choses incroyables ici. Si on se donne la peine de regarder. Soyons curieux quand on se promène, il faut tout examiner. Regardez le monde tout autour, avec les yeux on peut voir le monde entier. Et si tu t'arrêtes juste un moment, tu verras c'est merveilleux. Et le monde va bien t'étonner, et soudain tout devient lumineux. Moment magique, c'est maintenant qu'il faut ouvrir tes yeux. Moment magique, pour les étoiles magnifiques, il faut chanter, il faut danser. Moment magique. Cette forêt d'algues est si jolie, ce poisson est lumineux. Oh, regarde cette perle est si belle, son arc-en-ciel comme il est merveilleux. Il faut voir tous les hippocampes et puis les poissons volants. Tu découvriras des trésors, voyage en ouvrant les yeux bien grands. Moment magique, il faut toujours ouvrir ses yeux. Moment magique, jouer est un moment unique. Moment magique, où les trésors sont si fantastiques. Moment magique, le monde demain c'est magique. Il faut danser, moment magique. Il faut chanter, moment magique. Il faut rêver, moment magique. Il faut jouer, moment magique. Qu'est-ce que j'aperçois là? Venez vite voir ce que j'ai découvert. Une pièce en or véritable. Une étoile de mer m'a dit un jour qu'il y en avait toute une montagne. Personne ne sait où elle se trouve, mais on raconte que c'est dans un endroit sombre et dangereux. Nous la découvrirons peut-être. Ce serait absolument fantastique. Qu'est-ce qu'on attend? Attendez, on dit que ces pièces n'apportent que la tristesse et le malheur. Tu ne crois tout de même pas à toutes ces histoires? Oh oui, ce n'est qu'une stupide Ce ne sont que des sottises. Allez, Baba Hortensia, je vais regarder par là. Et moi, je vais regarder par ici. Elles sont plutôt jolies. On va en chercher, Charlotte? Pourquoi pas? Je viens d'en trouver une. J'en ai trouvé une aussi. Oh, en voici 3 d'un coup. Tout le monde en découvre sauf moi. Tiens, maintenant chacune de nous en a une. Merci. Merci, mais je n'en veux pas. Hé,
Non, si je leur dis, elles vont venir me les prendre. Alors, Baba, tu en as récolté d'autres? Non, pas encore, rien du tout. Et toi, de ton côté? Rien, résultat nul. C'est peut-être ce qu'elle aimerait me faire croire. Il faut que je me méfie, je ne tiens pas à ce qu'elles me suivent. Je me demande où sont Baba Hortensia et Mousse Arc-en-Ciel. J'espère qu'elles ne sont pas allées dans la forêt des algues dragées. Personne ne sait ce qui se cache là. Oh! Regardez ça! Quelle ravissante demeure! Cet endroit est magnifique! Il faut le montrer à Baba Hortensia et à Mousse Arc-en-Ciel. Je me demande ce qui leur est arrivé. On dirait qu'elles sont passées par là. Allons-y. Ai-je bien vu? Est-ce que je rêve? C'est de l'or! Et il est à moi! Je l'ai vu la première. Non, je l'ai vu d'abord. Non, c'est moi! Non, c'est moi. Une minute. Oh, pourquoi vous disputez-vous ainsi? Est-ce que nous sommes des amis, oui ou non? Et puis cet or n'a aucune importance pour vous. Après tout, vous n'êtes pas attiré par les richesses. Je me trompe? C'est à moi! À moi. Vous ne rentrez pas avec nous? Nous voulions vous montrer un bel endroit pour jouer. On n'a pas le temps de s'amuser! Non, il y a trop d'or à ramasser. Oh, attention! Elle dit que c'est dangereux de continuer. Elle dit que certains poissons bonbons qui ne rêvaient que d'or ont emprunté ce chemin à la recherche du trésor. Et qu'on ne les a jamais revus. Elles veulent nous effrayer pour conserver le trésor rien que pour elles. Pas question, il est pour moi. Il vaut mieux les suivre. Tu n'as rien aperçu? Non, je crois que non. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en sais rien, mais c'est très gros. Il faut vite prévenir les filles. Mousse Arc-en-Ciel! Baba Hortensia! Ce sont elles! Elles veulent notre or. Ouah! Oh! Un piège! Je ne peux plus sortir! Au secours! Oh, le son de leur voix vient de là. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. C'est à moi, c'est moi qui l'ai vu la première. Non, c'est à moi! Non, c'est à moi. Non, les enfants. C'est à moi et à moi seul. Il faut nous laisser partir!
Oh, mais non, j'ai besoin de vous. Cela m'a pris des années pour accumuler ces pièces. Maintenant, les choses iront beaucoup plus vite avec l'aide de 2 sirènes. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en sais rien, mais ça venait de là-bas. Mais c'est horrible, il faut vite les secourir. Oui, allons-y. Non, nous n'avons aucune chance contre cet énorme poisson. Il faut trouver un plan. C'est curieux, les choses ne semblent plus aussi amusantes, pas vrai? Plus du tout. Psst. Psst. Par ici. Hein? Quoi? Regardez ailleurs. Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée. Mais il nous faut quelques-unes de ces pièces. Lorsque le serpent de mer verra cette traînée d'or, cela donnera aux autres l'occasion de s'enfuir. Comment n'ai-je pas vu cette route pavée d'or? Comment cela? Une sirène voleuse! Attrapez-la tout de suite! Je compte jusqu'à 3. Ouh! 2. Par Neptune, mais enfin, qu'est-ce qui se passe donc ici? 3. Nom d'un bonhomme de sable! Ah! Youpi, on a réussi! On est les meilleurs! Une pour toutes, toutes pour une! Oh! Un tremblement de mer! C'était quoi ce bruit? Ça devait être le serpent de mer! Oh, mon or chéri! Mon or chéri! Venez avant qu'il ne soit trop tard! Oh, oh. Vite les amis, on forme une chaîne! Dépêchez-vous! Attrapez ma main! Mais mon petit chou, j'ai les mains prises! Il faut que vous lâchiez cet or, d'accord? J'y réfléchis, Trésor, j'y réfléchis. Oh, s'il vous plaît, dépêchez-vous! Vous n'avez pas besoin de cet or ridicule! Oh, bon, très bien. Mon cher or, il est parti. Il était peut-être joli à regarder, mais il n'avait absolument aucun intérêt. Oui, vous pouvez très bien vous en passer. Vous savez quoi? Vous avez raison, mais oui. Il n'avait aucun intérêt, pas le moindre. Et vous allez bien. C'est ça qui compte vraiment. Cette fois, j'ai tout compris, et c'est grâce à vous. Est-ce que vous pouvez me pardonner d'avoir agi comme je l'ai fait? Si vous nous promettez de ne plus recommencer. Oh, bien sûr, mon chou. Oh, ça oui, je vous le promets. Dans ce cas, je crois qu'on peut vous pardonner. Vous êtes de gentils petites amies. Je ferais bien d'aller voir mes autres amis. Mes petits cœurs, je viens d'avoir une idée géniale. À partir d'aujourd'hui, plus jamais de disputes. Nous serons aussi tendres que les perles d'écume. Qu'est-ce que vous en dites?
Elle dit qu'il reste encore des pièces d'or au fond de l'eau qui pourraient causer d'autres ennuis. On devrait s'en débarrasser. Qu'est-ce que vous en pensez? Et comment? Absolument! Youpi! Bien sûr, une amie vaut bien plus que de l'or. Plus précieux chaque jour, de plus en plus fort. Et tout le temps qu'on passe à rire et à parler, c'est important. Et même un trésor qu'on trouve au fond de la mer, qu'il pétille ou brille, n'est que joie passagère. Ce qui brille n'est pas or, l'amitié c'est plus fort, c'est bien plus grand. Aucun trésor ne peut me peigner les cheveux. Un trésor ne rit pas non plus quand on joue à nos jeux. Aucune pacotille n'a les yeux qui pétillent. Ces bulles dorées qui nous font rire n'ont pas vraiment d'avenir. Pour nous seuls, l'amitié brille. Aucun trésor ne peut me peigner les cheveux. Un trésor ne rit pas non plus quand on joue à nos jeux. Aucune pacotille n'a les yeux qui pétillent. Ces bulles dorées qui nous font rire n'ont pas vraiment d'avenir. Pour nous seuls, l'amitié brille. Lily, ma meilleure amie, pour nous l'amitié brille. Et c'est ainsi que toutes les amies vécurent heureuses jusqu'à la fin de leur jour, ainsi que le serpent de mer. Bravo, super. En tout cas, c'est ce que nous raconte la légende. À votre avis, que devons-nous faire de ces pièces? Moi, je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Où allez-vous, les amis? Accomplir une petite chose que nous devons faire. Toutes les deux. Il était une fois un magnifique royaume. Il portait le joli nom de Fraisier Royaume. Ce jour-là était un grand jour. Une petite princesse venait de naître et tout le royaume était invité à fêter cette naissance. Venez, j'aperçois la princesse Charlotte Rose. Wow! Bonjour, monsieur Clafoutis. Elle est ravissante. Quel petit trésor. Coucou, petite princesse. C'est un amour. Est-ce que tu sais ce que tu vas lui offrir? Nous n'avons le droit qu'à un seul cadeau chacune. Il ne faut donc pas nous tromper. Elle est déjà belle comme un cœur. Elle n'a pas besoin qu'on lui offre la beauté. Tu as tout à fait raison. Elle n'en a pas besoin. Je voudrais que mon cadeau aide son cœur à rester toujours aussi beau que son visage. Belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Oui, oui. Excellente idée. Elle sera jolie à l'intérieur, aussi jolie à l'intérieur, aussi. La jolie princesse aura le cœur aussi joli que l'extérieur. Je lui donne la sagesse pour qu'elle fasse les bons choix. Je lui donne le sens de l'humour, ça peut servir des fois. Je lui donne la main verte pour tout ce qu'elle plantera. Et que lui donnes-tu à Bulberry? Ça, je ne sais pas. Mais la beauté intérieure, pour nous, c'est bien plus important que tout. La jolie princesse aura le cœur aussi joli que l'extérieur.
Je lui donne un grand cœur qui pardonne les erreurs. C'est le cadeau que j'ai trouvé, la recette de l'amitié. Et que lui donnes-tu, Appleberry? Ça, je sais toujours pas. Ah, la beauté intérieure, c'est précieux. C'est ce qu'on peut offrir de mieux. La jolie princesse aura le cœur aussi joli que l'extérieur. Car il est bien beau d'être joli, mais ça ne fait pas tout dans la vie. Ce qu'il y a dedans compte aussi. C'est la beauté intérieure qui fait le bonheur. Moi, je t'offre la sagesse, ma petite chérie. Tu seras la reine la plus sage du monde. Tu régneras avec beaucoup de sensibilité quand tu seras notre reine. Tu régneras sur tes sujets, mais aussi sur les animaux et sur la nature. Sous tes doigts, les plantes pousseront. Pour maintenant et pour toujours, je t'offre un caractère heureux et des millions de rires. À toi d'offrir ton cadeau, fée Croque-Pomme. Je réfléchis encore. Dans ce cas, à moi. Je te fais le présent de l'amitié sincère et fidèle. Tu seras patiente et tu sauras écouter et pardonner. Ton cadeau sera parfait. Voilà, petite princesse, je crois que je vais t'offrir en cadeau. Oh non, oh pauvre trésor. Chut, petite princesse, ce n'est que l'orage. Il va s'éloigner. Oh non, il va rester. Murmure sauvage, c'est toi? En effet, c'est moi. Vous m'avez oublié. Bonjour, Murmure sauvage. Pourquoi n'ai-je pas été invitée? Chut, tu fais peur à la petite princesse. Bonjour, petite princesse. Il y a sûrement une erreur, Murmure. J'ai vu la liste des invités. Tu étais bien dessus. Vous avez toutes eu des invitations, alors pourquoi pas moi? Regarde! Tiens, regarde! Et tu es sur la liste des invités, ton nom est là! Alors pourquoi n'ai-je pas eu mon invitation? J'ai essayé de... Tu n'as fait aucun effort pour me la remettre, pas vrai? La petite messagère avait fait de son mieux, mais Murmure n'avait pas voulu l'écouter. Ces buissons de mûres sont pleins d'épines. Eh oh! Fais des mûres sauvages! Eh oh! Murmure, tu es là? Comme personne ne répondait, la jeune messagère s'en alla, mais elle laissa l'invitation dans un buisson. Je n'ai pas eu d'invitation parce que tu ne m'en as pas donné. Non, je l'ai laissée dans un buisson. Tu sais, personne ne voulait te faire de peine. Tout va bien, tu es là, joins-toi à notre petite fête. Je ne vous écoute pas, je ne vous écoute pas. Puisque je suis ici, je vais en profiter pour offrir mon cadeau de naissance. Que ce bébé si mignon, si gentil et intelligent se pique à une épine de mûre sauvage et disparaisse à tout jamais. Non! Tu ne parles pas sérieusement? C'est un cadeau épouvantable, va-t'en. Parfait, je m'en vais. Mais je ne retire pas mon mauvais sort. Que pouvons-nous faire? Oh, pauvre petit chou. Il ne nous reste plus de gentils sorts. Je n'ai pas encore utilisé le mien. Ce cadeau empoisonné, je ne peux pas le défaire, mais je peux faire que l'épine te plonge juste dans le sommeil. Une proclamation fut faite ce jour-là. Tous les buissons de mûres sur les terres du château et dans tout le reste du royaume devaient être détruits. Les années passèrent. La princesse devint une charmante jeune fille intelligente et drôle qui se liait d'amitié avec tout le monde. Bonne journée à toi aussi, petit oiseau.
Elle ignorait tout du mauvais sort jeté à sa naissance par la fée des murs sauvages. Oh! Puis vint ce jour fraisi particulier. Joyeux anniversaire, princesse! Merci beaucoup! Tout le château bourdonnait d'activité. Personne ne songeait à l'affreux sort de Murmure Sauvage. Excepté Murmure Sauvage. En cette journée d'anniversaire de Charlotte Rose, le royaume entier est tout à sa joie. Aujourd'hui, que mon sortilège se réalise enfin par l'épine d'une mûre sauvage des bois. Voilà, un autre ballon, s'il te plaît. Un nouveau fruit a poussé là. Oh! Mais la princesse n'eut pas le temps de goûter à la mûre. Elle tomba aussitôt dans un profond sommeil. Lorsque les fées découvrirent la princesse Charlotte Rose endormie dans le jardin, elles se rappelèrent l'horrible cadeau de la fée des murs sauvages. Le sortilège s'était finalement réalisé. Elles installèrent Charlotte Rose, la princesse endormie, aussi confortablement que possible. Puis, elles firent le vœu de se réunir tous les jours jusqu'à ce qu'elles trouvent le moyen de dénouer le sortilège de Murmure Sauvage. Les fées virent comme tout le monde était triste sans la princesse. Alors elles plongèrent tous les sujets du royaume dans un profond sommeil en attendant de trouver le moyen de réveiller la princesse. Ce fut une journée bien triste pour les fées. Tiens, mon sortilège a fait des merveilles. Ça leur apprendra à m'avoir oublié. Le temps passait et le fraisier royaume continuait à dormir. Regarde, fais des cookies. Voici un sort anti-sommeil. Et c'est le vide, fée Mandarine. Allez, vas-y. Que ce sommeil qui dure le jour et qui dure la nuit s'arrête en même temps que ce mauvais sort inouï. Hein? Que s'est-il passé? Quoi? Ça a marché? Oh! Ce mauvais sort demande du travail. Et même avec les meilleures intentions du monde, les fées n'avaient pas beaucoup de chance. Oh, qu'est-ce que tu as fait? C'est de plus en plus rigolo. Je voulais essayer une formule différente. Je te demande pardon, fée des cookies. Ça m'étonnerait qu'elle accepte de lui pardonner aussi facilement. Oh! Je ne t'en veux pas du tout. Je vais t'arranger ça, promis. Je vais essayer autre chose. Là, ça devient inquiétant. Elle l'a quand même pardonné. Moi, j'en voudrais toujours à celle qui me ferait ça. Ça sent bon. Oh, cette boisson aux fruits a une odeur délicieuse. J'en boirais bien une tasse. Dommage que notre magie soit moins bonne que ces gâteaux. C'est un vrai régal. Oh non! Le temps s'écoula. Les saisons changèrent.
Et Murmure Sauvage était bien seul dans sa petite maison glaciale. Après un long hiver solitaire, Murmure Sauvage pensa que cela lui remonterait le moral de retourner voir la princesse endormie. En réalité, elle ressentit beaucoup de tristesse. Oh! Hé, qu'est-ce que ça signifie? J'aurais dû retrouver ma joie de vivre. Regarde-toi avec ton petit chien. Tes amis te restent fidèles même lorsque tu dors. Pourquoi suis-je aussi mal à l'aise? C'est à moi qu'on a fait du mal. C'est moi qui n'ai pas reçu d'invitation. C'est moi que l'on a blessé. Quel est le résultat? J'ai fait du mal à tout le royaume. Oh! Toi, tout le monde continue à t'aimer. Et moi, personne ne m'aime. Je n'ai pas un seul ami sur Terre. Oh! Oh, misère, malheur, le prince Cocoberry. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, prince Cocoberry, je suis vraiment désolée. Murmure Sauvage avait déjà rencontré le prince et ce jour-là, il s'était montré très gentil envers elle. Prince, je te prie d'accepter mes excuses. Non, je n'accepte pas tes excuses. Tu l'as fait exprès. Non, ce n'est pas vrai. Jamais Je ne t'écoute ferai pas, exprès de te je faire ne du t'écoute mal. pas. Tu m'as Non, bousculé écoute, exprès, je le j'étais en fais. colère et... Oh, ça suffit. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? J'avais passé une mauvaise journée et je ne voulais pas te bousculer. Quoi? Hein? Mais tu souris? Pourquoi tu souris ainsi? Parce que c'est très très agréable d'écouter les autres. Et tu trouves pas, Murmure? Oh, oui, je crois que oui. Ouais, je le crois aussi. Alors pourquoi on n'écoute pas toujours les autres? Oui, hein? Parfois on se met en colère, on fait des choses qu'on regrette. C'est comme ça qu'on pourra grandir, et grandir c'est plutôt chouette. Il y a beaucoup de virages sur le chemin de l'enfance. Les choses que tu croyais savoir ne sont plus des évidences. Si on prend le temps d'écouter avant de tourner la page, si on prend le temps d'écouter, alors on pourra tous entendre et comprendre le message. J'avais tout compris de travers, je n'ai rien voulu savoir. Je suis même devenue méchante, je regrette mais c'est trop tard. J'aurais dû me mettre à leur place, j'aurais dû ouvrir les yeux. Mais j'ai préféré ne penser qu'à moi, j'aurais pu faire tellement mieux. Si on prend le temps d'écouter, si on écoute nos amis, si on prend le temps d'écouter, il y aura moins de douleur et plus de joie dans nos vies. Si on prend le temps d'écouter, on y arrivera un jour. Si on prend le temps d'écouter, alors nous pourrons faire de ce monde une belle histoire d'amour. Je te demande pardon, prince. Je n'ai pas fait exprès de te bousculer. Je te pardonne, Murmure, et je te présente mes excuses. Pour quelle raison? Je t'ai suivi et je t'ai espionné. Non, c'est vrai? Et est-ce que tu m'as entendu parler? J'ai entendu tout ce que tu as dit à la princesse. Tu as osé faire ça? Tu n'avais aucun droit Il est temps d'effacer ton sortilège, non? Et d'en remettre tout en ordre. J'ai un peu honte. La princesse, ce n'est pas elle qui a oublié de m'inviter. Il devait y avoir une bonne raison. As-tu écouté ce que l'on t'a expliqué? Puf, il paraît que j'étais invitée, mais je sais que c'est faux. Pourquoi? Parce que, parce que... Et cela t'a fait de la peine, hein? Oui, bien sûr, c'est normal. On passe très vite de la peine à la colère. Alors, on fait des choses que l'on regrette. Je viens de passer près de tes buissons de mûres. Ils sont terriblement piquants. Ils repoussent les voleurs et ceux qui me voudraient du mal. Et ceux qui te voudraient du bien. Oh, tu veux dire... Oh,
Je croyais que personne ne m'aimait et que je n'avais donc pas reçu d'invitation. Oh! La petite messagère avait donc bien dit la vérité. J'en suis sûre. Il faut que je répare mes bêtises. Hé, attends-moi. Je te délivre de mon mauvais sort. Réveille-toi, princesse qui dort. Retrouve ta joie et ton cœur d'or. Princesse, réveille-toi, s'il te plaît. Ça n'a pas marché. Oh, malheur. Et si jamais je n'y arrivais pas? Voyons. Il te faut peut-être un peu d'aide. L'aide de très bonnes amies. Mais c'est Murmure. Que vient-elle faire Très ici? inquiétant. Je viens vous demander pardon. Vous avez essayé de me dire pourquoi je n'avais pas eu l'invitation pour la naissance de la princesse. Mais je ne voulais rien entendre et maintenant, j'essaie d'effacer mon sortilège, mais ça ne marche pas. Peut-être qu'en unissant nos efforts. Alors, qu'en dites-vous? Je sais ce que vous pensez. Elle ne mérite pas notre pardon. Oh. Non, ce n'est pas du tout ce que j'avais en tête. Je me disais que tu nous avais manqué. Bien sûr que nous te pardonnons. Nous allons la réveiller Je suis ensemble. très contente de te revoir. Vous venez? Nous devons réveiller la princesse endormie. Et c'est ainsi que les 6 petites fées unirent leurs efforts. Oh, regardez, le petit chien se réveille. Tout le château s'éveilla. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Le gâteau était aussi frais que le jour de sa cuisson. Prince Cocoberry, j'ai dû faire une petite sieste. Est-ce que j'ai raté la fête? Non, princesse, la fête commence à cette seconde même. Murmure sauvage, où t'en vas-tu ainsi? Tu vas rater la fête. Je rentre chez moi, princesse. C'est entièrement ma faute si tout le monde a dormi si longtemps. Et regarde l'état du château. Ça aussi, c'est ma faute. Tu sais, j'adore jardiner et je ne sais absolument pas faire pousser les murs. Tu veux bien m'apprendre? Je ne comprends pas. C'est impossible que tu puisses me pardonner. Voyons, les amis savent pardonner. Et c'est ainsi que Murmure Sauvage alla fêter l'anniversaire de la princesse avec toutes leurs amies. Et une fois la fête terminée, Murmure rentra chez elle tailler une grande allée à travers ses buissons de mûres. À partir de ce jour-là, Murmure Sauvage écouta avec attention les explications de ses amis.